les gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, avant de commencer cet avant-match, n'hésitez pas à vous abonner. Vous mettez la petite cloche, clac, les notifications, tu t'abonnes, tu mets les notifs, tu te poses dans le canapé, dans la voiture, petit Capri Sun et tout ce qui va avec, tu te poses et tu regardes la vidéo et t'es au calme mon frère, c'est carré. Ok? Bref, maintenant je voudrais revenir sur un truc. Hier, j'ai sorti une petite vidéo où j'avais besoin de vider mon cœur. J'avais besoin de vider mon sac, tout ce que j'avais, par rapport à la situation actuelle du Paris Saint-Germain. Déjà en tant qu'homme et en tant que supporter depuis ma plus tendre enfance de ce club. Et j'ai été agréablement surpris des retours. Beaucoup de bons retours. D'ailleurs, j'ai eu que des bons retours, même pour vous dire. Beaucoup de bienveillance. Et ça a été intergénérationnel en fait. Il y avait toutes les générations de supporters. Des meufs aussi, des mecs. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a mis du baume au cœur un peu, je vais pas vous mentir. Et j'ai été aussi surpris qu'à travers cette vidéo, j'ai pu parler au nom de beaucoup en fait. Même si je l'ai dit dans cette vidéo que j'étais pas le porte-parole je ne prétendais pas être le porte-parole de qui que ce soit. Je suis juste moi déjà mon propre porte-parole, c'est déjà pas mal. Mais force est de constater que voilà, à travers cette vidéo, j'ai pu exprimer la frustration de grand nombre de supportrices et supporters du Paris Saint-Germain. Et pour ça, j'en suis fier en fait. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo d'ailleurs, je vous mettrai un petit lien, vous cliquez dessus et puis bon visionnage. Donc voilà, en tout cas merci pour votre bienveillance, merci beaucoup, merci beaucoup. Bordeaux PSG, 13e journée de Ligue 1, vidéo d'avant-match. Paris qui pointe à la première place avec 31 points. Bordeaux à la 16e place avec 12 petits points. Sur les 10 dernières rencontres entre Paris et Bordeaux, c'est 8 victoires parisiennes, 2 nuls, 0 défaite. Donc pour Bordeaux, c'est 0 victoire, 2 nuls et 8 défaites. Je parlais de Bordeaux. Alors Bordeaux en ce moment, sur ces 6 dernières rencontres là qu'il y a eu en Ligue 1, c'est catastrophique. C'est énormément de matchs nuls. Je crois qu'il y a une victoire, il y a des défaites. Bref, on a un Bordeaux malade, mais vraiment malade. Alors nous qui avons connu des années où Bordeaux était un grand de Ligue 1, aujourd'hui il a perdu de sa grandeur. On va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une équipe qui essaye de jouer au ballon. Donc Paris va devoir quand même faire le travail. Alors je sais, je me répète vidéo après vidéo, mais on l'a vu contre Lille, ça a été très compliqué pour Paris. Ils ont quand même gagné le match à la toute fin et on a quand même eu un sursaut d'orgueil, si je puis dire, et de semblant d'équipe au bout de 60-65 minutes. Donc là, j'ose espérer quand même qu'il y a un soupçon d'orgueil, un peu de fierté et qu'on puisse sortir les couilles contre Bordeaux demain soir. Parce que ça commence à faire beaucoup. Mercredi soir, pareil. Exécrable le match. Mais vraiment exécrable. Je ne vais pas revenir dessus, je me suis déjà exprimé. Bon. J'espère que Paris, comme je le dis, demain soir, va pouvoir quand même élever un peu le niveau. Et c'est sur des matchs comme ça qu'il faut se relever, sincèrement. Donc, on a quand même affaire à un Bordeaux qui est très malade, qui n'est pas une équipe fabuleuse. Donc, ça devrait être à la portée du PSG. Mais, on le sait avec Paris, on n'est pas à l'abri d'une surprise. D'ailleurs, on sait que Mauricio, il aime bien tout le temps changer de 11, etc. Bon, des fois, il y a des blessures, il y a des joueurs qui ne sont pas là, tout ça. Donc, il faut faire avec. Mais quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que Paris va montrer un autre visage de ce qu'on a vu vendredi et mercredi. Parce que là, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Donc, on sort les couilles, on serre les dents, et on va au charbon Paname. Bref, Kimpembe est blessé, donc out. D'ailleurs, je crois qu'il il rejoindra pas l'équipe de France aussi pour la trêve. Et trêve de merde, encore une fois, trêve de merde. Toujours les trêves, ça me casse les couilles. Messi qui était out pour le match contre Leipzig et qui est très certainement incertain. T'as vu frérot? Moi, je pense qu'il sera out, qu'il va pas être là. D'ailleurs, il y a un petit souci avec Messi. Je comprends pas. On a des joueurs qui sont blessés, qui vont soigner à l'autre bout de la planète. Bon, quand je dis l'autre bout de la planète, c'est en Espagne, mais bon, tu m'as compris.
qui privilégient en ce moment, j'ai l'impression, leur équipe nationale au détriment de leur club. Et Paris donne le droit à ces joueurs-là, blessés, de s'envoler avec leur sélection. Moi, ça, j'y comprends plus rien. Franchement, j'y comprends plus rien. Ton joueur, il est blessé, frérot. Tu le gardes. Pourquoi tu veux l'envoyer en sélection? Qu'est-ce qu'il va faire en sélection? Il va aggraver encore plus sa soi-disant de blessure. Calme-toi au pays. Calme-toi. Bref, il y a des choses, c'est incompréhensible. Messi, s'il est out, il reste à Paname, il soigne, il va pas en sélection. Je comprends plus rien. Bon, quoi qu'il en soit, on va redémarrer avec un 4-3-3 pour la compo. Moi, je vois un 4-3-3, les gars. On va rester sur le même schéma tactique que contre Leipzig. On aura Navas dans les cages, normalement. Marquinhos avec Diallo. Alors Diallo au détriment de Kerrer, parce que Diallo, c'est quand même plus costaud en défense centrale. Hakimi à droite et Bernat à gauche. Je pense que Bernat va débuter. Pour le milieu de terrain, on aura le même milieu de terrain pour moi que contre Leipzig, c'est-à-dire Danilo en sentinelle, Wijnaldum qui a fait une belle prestation, même si de temps en temps ça a été un peu compliqué, et Gay. Donc voilà. Et puis l'attaque, l'attaque elle va pas bouger, ce sera Neymar, Mbappé et Di Maria. Donc voilà. 4-3-3, tout simple. Comme je le disais, des blessures. Ramos, on a pu apercevoir quelques vidéos. Il m'a pas l'air en souffrance. C'est plutôt pas mal, mais on va prendre quand même des précautions. On verra. Normalement, il devrait intégrer le groupe. J'ai dit bien normalement, parce qu'on sait avec le PSG, les petits mensonges, les petites disquettes à tire-larigot, on commence à connaître. Donc, on verra bien. Moi, Messi, le cas Messi, personnellement, pour moi, c'est un peu lunaire. Je comprends pas sa gérance. J'arrive pas à piger. Il est blessé, mais il va en sélection. Bref, comme je le dis, c'est le foutoir dans ce club. Tout le monde se dédouane, tout le monde dit, tout le monde fait rien. C'est n'importe quoi, c'est le cirque. Pour le score, je partirai sur le même score que j'ai vu, que je voyais en tout cas, contre Leipzig. C'est-à-dire 1-2. Victoire pour le Paris Saint-Germain. Les buteurs, je vois bien Wijnaldum ouvrir son compteur but en Ligue 1 et un but de Mbappé, j'espère. En tout cas, voilà. Donc, je partirai sur une victoire 1-2 du Paris Saint-Germain. Paris va devoir réagir. Vraiment, vraiment réagir parce que là, on sent quand même que chez les supporters, il y a beaucoup d'incompréhension, et il commence à avoir de la colère. De la colère parce qu'il y a de la frustration, parce qu'on ne comprend pas. Donc j'espère, comme je disais, que Paris va sortir les couilles. Paris va se lever et faire le job et montrer que c'est Paname. Et Paname n'a pas peur et ça doit être les autres qui ont peur de nous et pas le contraire. Je veux pas voir un Bordeaux commencer à essayer de jouer au ballon avec nous, à essayer de nous trimballer parce qu'on fait plus peur. Non, j'en ai marre de voir ça. Je veux un Paris Saint-Germain demain soir qui rentre et qui fait le taf directement et qui montre que c'est eux les patrons. Tout simplement. Sur ce, je le répète, la compo 4-3-3, le score, victoire du PSG, 1-2. Mbappé, Wijnaldum pour les buteurs. En tout cas, c'est ce que j'espère voir. Sur ce, les amis, on se retrouve demain pour le débrief, après le match. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et mettre la notification de la cloche, commenter, partager, liker. Et je vous dis tout simplement à demain. Et prenez soin de vous. Bon vendredi. Ciao, ciao.